Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui nous allons travailler ensemble sur ce joli petit ourson au crochet. Donc alors pour faire ce petit ourson, donc aujourd'hui donc celui-là je vous le présente en bleu, mais moi quand je vais vous faire les explications je vais le faire en rose. Donc alors, du coup je le fais en rose parce que comme ça me fait un bleu, un rose, et quand je fais mes ventes après sur les marchés de Noël et tout ça, au moins j'ai un rose et j'ai un bleu, un garçon et une fille. Donc voilà. Donc pour faire ce petit ourson, j'ai utilisé donc la Carina Relana, donc rose pâle et rose fuchsia. Donc celui-là c'était bleu ciel et bleu roi, mais de toute façon dans la description sous la vidéo je vous mettrai la version bleue, la version rose, mais après si vous allez sur le site où je vous mettrai les liens de la laine, vous choisirez la couleur que vous voulez évidemment. Ensuite donc on va avoir besoin d'un crochet de 2,5 mm, d'une aiguille, d'une paire de ciseaux à nos marqueurs, d'une paire d'yeux de sécurité 8 mm. On va avoir également besoin d'un tout petit peu de noir pour broder le nez, et on va avoir également besoin donc de nos épingles et de la ouate. D'accord? Donc voilà le matériel nécessaire pour réaliser ce petit ourson. Je vous mettrai les liens sous la vidéo comme d'habitude. Donc on va commencer. Ah oui, pour la taille il fait à peu près 20 cm de hauteur. D'accord? Voilà, donc maintenant on va commencer notre petit tuto. On va commencer par la tête, et donc du coup là on va prendre le rose clair, donc bleu si vous voulez faire bleu ou d'une autre couleur. D'accord? Donc alors pour la tête, le début ça va être le pas à pas parce qu'on va travailler autour de la chaînette de mailles en l'air. D'accord? Donc alors on va commencer par monter 6 mailles en l'air. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, donc je prends mon anneau marqueur. Ensuite, on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc 1, 2. À partir de cette maille-là, on va faire 4 mailles serrées à suivre. 1, je mets l'anneau. 2, 3, 4. Donc dans la dernière maille en l'air ici, on va faire 3 mailles serrées. Donc 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et ensuite on va continuer le travail donc de l'autre côté de la chaînette sur les mailles ici. D'accord? Donc là on va faire 3 mailles serrées à suivre. Donc on bloque notre petit fil en même temps. Donc 3 mailles serrées. 1, 2, 3, et dans la dernière maille ici on fait notre augmentation. Les augmentations, on n'oublie pas, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Hein. Voilà. Donc à la fin du premier rang, on a 12 mailles serrées. Le rang 2, on va commencer par faire une augmentation dans la première maille. Donc ici, on fait nos 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Ici, dans l'arrondi, on va faire 3 augmentations à suivre. Donc 2 mailles serrées dans chacune des 3 mailles suivantes. Première augmentation. Deuxième augmentation. Troisième augmentation. On va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, et on termine par 2 augmentations à suivre. Première augmentation, et dans la dernière maille on fait une augmentation également. Voilà, donc à la fin du deuxième rang on a 18 mailles serrées. Le troisième rang, on va faire une maille serrée dans la première maille.
Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Ensuite, on fait 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Ensuite, on va faire 3 fois à suivre, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc, on fait une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait une fois. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 2 fois. Et une dernière fois, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc là, on a fait ça 3 fois. Je tire un petit peu mon fil. Ensuite, on va faire nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et on termine en faisant 2 fois une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, une fois. Et une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ce qui fait 2 fois. Donc à la fin du 3e rang, on a 24 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 2 mailles serrées à suivre. Donc, 1, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 3e maille. 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. 3 fois à suivre, on va faire 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Donc là, ça fait une fois. 1, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 2 fois. Et une maille serrée, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 3 fois. On refait nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et on va terminer par 2 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2 et une augmentation dans la maille suivante. Donc à la fin du rang 4, on a 30 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 4e maille. 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Ensuite, 3 fois au total, on va faire 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 4e maille. Donc 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante, ça fait 2 fois. Et une dernière fois. 1, 2, 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on va faire nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et on termine par 2 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 2, 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la dernière maille. Donc à la fin du rang 5, on a 36 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 4 mailles serrées à suivre. Alors, 1, 2, 3, 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 5e maille. On fait nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. 3 fois au total, on va faire 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante.
1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la maille suivante, ça fait une fois. 1, 2, 3, 4 mailles serrées à suivre. Une augmentation dans la maille suivante, ça fait 2 fois. 1, 2, 3, 4 mailles serrées à suivre. Une augmentation dans la maille suivante, ça fait 3 fois. Ensuite, on va refaire nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3 et on termine par 2 fois au total. 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 2, 3, 4 mailles serrées à suivre, une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. À la fin du rang 6, on a 42 mailles serrées et le rang 7, le dernier rang d'augmentation, donc le dernier rang de pas à pas. On va faire 5 mailles serrées à suivre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation dans la 6e maille. Ensuite, on refait nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Ensuite, 3 fois au total, 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 2, 3, 4, 5. Une augmentation dans la maille suivante, ça fait une fois. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 3 fois. On repart pour nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3 et on termine en faisant 2 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 3, 4, 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Donc à la fin du rang 7, on a 48 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 8 à 16, on va travailler nos 48 mailles serrées normalement. Donc là, on ne fait plus du tout d'augmentation. On travaille une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse travailler tranquillement du rang 8 au rang 16. On se retrouve juste après pour continuer la tête. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 16. Pour le rang 17, on va faire 6 mailles serrées à suivre. 1. Oh là, j'embarque tout, moi. Voilà. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation dans la 7e maille. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Ensuite, on va faire 3 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation dans la maille suivante. Ça fait une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation dans la maille suivante, ça fait 2 fois. 1, 2, 3,
4, 5, 6, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 3 fois. On va faire nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3 et on termine par 2 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation dans la dernière maille. Donc là, à la fin du rang 17, on a 54 mailles serrées. Donc là, du coup, je vais mettre juste un anneau pour bloquer le fil et on va insérer les yeux de sécurité avant de continuer. Donc alors, hop, hop et hop. Donc alors, les yeux de sécurité. Ici, on a le début de, enfin le premier rang, d'accord? Donc, il faudra en fait que les yeux soient dans l'axe. Vous voyez, quand on plie en deux, donc du coup, il faudra que les yeux soient dans l'axe. D'accord? Enfin, plus ou moins, hein, même si c'est à une petite maille, c'est pas non plus très grave, d'accord? Donc alors, les yeux, on va les installer entre les rangs 14 et 15. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, ça va être entre ces deux-là. Donc, on va en installer un là. Espacé de 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on met dans la 8e maille. D'accord? Donc, alors, ensuite, on vérifie. Donc, là, du coup, ça ne va pas. Je vais redécaler de 2 mailles celui-ci. Donc, je redécale de 2 mailles celui-ci. Pour que ça tombe plus ou moins dans l'axe, voyez, du premier rang, là, de l'ovale. D'accord? Donc là, c'est nickel pour moi. Donc, je vais mettre mes bagues de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc on était arrivé au rang 17. On avait donc les 54 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 18 à 21, on va travailler tout droit. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc les 54 mailles normalement. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 18 au rang 21 et on se retrouve pour terminer la tête ensemble. Et voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 21. Donc maintenant, on va faire le rang 22. On va commencer les diminutions de la tête. Donc le rang 22, on va faire 6 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 22, on a 48 mailles serrées. Le rang 23, on va faire 6 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Alors par contre, du coup, je viens juste de penser en faisant mon rang 22 là, que certains et certaines ont des difficultés du coup pour les diminutions. Donc du coup, je vais vous remontrer comment on fait, d'accord? Donc là, on va faire 6 mailles serrées à suivre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ensuite on fait la diminution. Donc la diminution, on prend le brin avant de la maille suivante. Donc on fait les diminutions invisibles, d'accord? Donc brin avant de la maille suivante et brin avant de l'autre maille encore, d'accord? Donc du coup ça donne comme ceci, d'accord? On travaille uniquement dans le brin avant, on fait le jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, on refait un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. D'accord? Je refais encore une fois avec vous. Donc là, 6 mailles serrées à suivre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait la diminution. Brin avant. Donc du coup, une boucle, 2 boucles et 3 boucles. On fait le jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. On fait le jeté, on passe à travers les 2 prochaines boucles. D'accord?
Donc du coup, vous faites ça jusqu'à la fin. 6 mailles serrées à suivre, pardon, une diminution. Donc 6 fois au total. Donc là, on a déjà fait 2 fois. On fait la 3e fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées à suivre et on fait la diminution invisible. Brin avant, le jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, le jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. D'accord? Donc vous travaillez comme ça jusqu'à la fin durant 6 mailles serrées, une diminution. Voilà, donc là du coup à la fin du rang 23, on a 42 mailles serrées. Le rang 24, on va faire 6 fois au total, 5 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 24, on a 36 mailles serrées. Donc si vous voulez commencer à rembourrer la tête, vous pouvez commencer maintenant, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour le rang 25, on va faire 6 fois au total, 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 25, on a 30 mailles serrées. Le rang 26, on va faire 6 fois au total, 3 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 26, il nous reste 24 mailles serrées. Et pour le dernier rang de diminution, le rang 27, on va faire 3 fois au total, 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Et voilà, donc à la fin du rang 27, il nous reste 21 mailles serrées. Donc là, on a terminé la tête, on fait une maille coulée dans la première maille du rang précédent. Hop, donc là, on va couper un petit peu de fil. Hop, donc je vais continuer le rembourrage. Et voilà, donc là, ça, c'est pas trop mal pour le moment. J'en remettrai un petit peu s'il faut avant la couture du corps. Donc alors là, la partie principale de la tête est terminée. Donc maintenant, on va faire le museau. Donc alors le museau, on reprend donc le fil rose pâle. On va faire notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. Je vais pousser ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on resserre le cercle. Voilà. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Donc les augmentations, on n'oublie pas une maille serrée, n'importe quoi moi. 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Voilà, donc à la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Le troisième rang, on va faire 6 fois au total, une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on travaille nos 18 mailles serrées normalement. Donc plus d'augmentation, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Et voilà, donc là on a terminé le museau, donc on va faire notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc là on va couper une longueur suffisante pour la couture. Hop. Et on resserre. Voilà, donc là je vais couper le petit bout de fil à l'intérieur. Hop. Ensuite on va broder le nez. Donc pour broder le nez, donc on va reprendre notre morceau de fil noir. Voilà, j'ai pris beaucoup, j'avais pas besoin de temps que ça du coup quand même. Je vais couper la moitié. Voilà. Hop, donc le petit nœud au bout. Voilà. Hop. Donc alors le nez, on va le broder sur les rangs 1 et 2. D'accord? Sur les rangs 1 et 2. Donc du coup, on insère notre aiguille au milieu du cercle magique. Au final, oh, zut, je serre un petit peu trop.
Je serre un petit peu trop. Donc du coup, je vais prendre l'aiguille un petit peu plus pointue. Excusez-moi. Avec le bout plus pointu, ça devrait être plus facile normalement. Donc c'est pour ça, ne serrez pas forcément trop le cercle magique au début. Hein. Moi là, je me suis fait avoir du coup. Voilà. Donc du coup, on insère au milieu de notre cercle magique. Rang 1, rang 2. Donc on va piquer entre les rangs 2 et 3. D'accord? On repart au milieu. Voilà, je vais vraiment serrer. Hop. Donc on va dans la maille juste à côté. En fait, on fait un petit triangle. On fait comme ça nous semble le plus joli au final, hein, pour broder le nez. Vous faites jusqu'à ce que ça vous plaise au final. Bon, celui-là, il n'a pas besoin de beaucoup de broderie, je trouve. Le nez est assez rapide à broder. Donc là, je fais encore une fois à côté. Voilà, donc là, moi, comme ça me plaît. Donc, il me reste juste à broder entre chaque. Hop. Là, donc du coup, je remets mon fil entre les deux pour combler les trous. Voilà, on repart au milieu. On va combler le trou ici. J'ai vraiment serré fort là. C'est vraiment embêtant, je trouve. Enfin bon, c'est pas grave. Je me débrouille quand même, mais bon. On refait encore un petit coup ici pour combler entre les deux. Et il reste juste à combler ici. Là. On remet entre les deux. Voilà. Il ne reste plus qu'à broder le petit trait sous le nez. Donc on repart au milieu. Et là, on va tout droit. Donc là, on a le rang 1, on a le rang 2. Donc pareil, on va tout droit et on va piquer entre les rangs 2 et 3. Donc 1, 2, 3. Donc entre le rang 2 et 3. Entre le rang 3 et 4, pardon. Oh là là. Donc 1, 2, 3, 4. Donc entre les rangs 3 et 4. Donc on met bien notre fil tout droit. Et voilà. Et là, on fait notre nœud de fin à l'intérieur. Hop. Je prends le temps aujourd'hui de vous montrer pour faire la broderie. Ça va pas être un tuto qui va être non plus très long. Donc voilà. Donc là, c'est bon. Coupez le reste de fil. Hop. Et maintenant, on n'a plus qu'à coudre le museau sur la tête. Donc le museau sur la tête, on va le excusez-moi, on va le coudre à partir du rang 16. Donc ici on avait les yeux entre les rangs 14 et 15, d'accord? Donc alors 14, 15 et 16. Donc on va installer le nez à partir de ce rang-ci. Donc on va mettre un tout petit peu de ouate, n'a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus, hein. Hop, donc on va le positionner juste ici, à partir du rang 16. Pour le rembourrage, au pire, si vous n'avez pas mis assez de ouate hein,
dans le museau. Au final, vous pouvez toujours en rajouter juste avant de finir la couture au final de votre museau. Tant qu'il reste un petit trou, on peut toujours rembourrer. Donc voilà, le museau est positionné. Donc du coup, on va pouvoir passer aux coutures. Donc je vous laisse faire votre petite couture tranquillement du museau et on se retrouve juste après pour faire les oreilles ensemble. Donc alors pour les oreilles, on reprend notre fil rose pâle. Donc on va faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations. 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a donc 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total, une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 3 fois au total, 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la sixième maille. Voilà, donc à la fin du rang 4, on a 21 mailles serrées. Le rang 5, on fait nos 21 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. On ne fait pas d'augmentation. Donc ensuite, pour le rang 6, le dernier rang de l'oreille, on va faire 3 fois au total, 5 mailles serrées à suivre, une diminution. Et voilà, donc du coup, à la fin du rang 6, on se retrouve avec nos 18 mailles serrées. Là, on a terminé l'oreille, donc on fait une maille coulée dans la maille suivante. Donc on laisse une longueur de fil pour la couture. Hop. On resserre. Donc du coup, moi j'ai fait la deuxième oreille comme d'habitude. Hein, donc du coup, la deuxième, vous la faites à l'identique. Évidemment. Donc alors du coup les oreilles les oreilles on va les installer sur donc de chaque côté de la tête. Donc on va les installer à partir du rang 6. Donc alors 1 2 3 4 5 6. Donc ce sera à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce sera à partir d'ici. Alors, on les positionne pas trop en arrière non plus. Hein. De toute façon, comme d'habitude, on positionne et une fois que ça nous va, on fait les coutures. Mais en reprenant la tête tout de suite, là, j'ai fait « Oh !» parce que je me suis rendu compte que du coup, mon museau ne me plaît pas. Donc, il va falloir que je le refasse plus tard. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Mais je crois que le museau, ce qui m'a perturbé, c'est le fait d'avoir trop serré mon cercle magique et de ne pas avoir réussi à passer mon fil correctement. Voilà. Hop, donc alors, c'est positionné. Donc du coup, ça me plaît bien. Voilà. Donc du coup, il ne reste plus qu'à faire les coutures. Donc je vous laisse faire les coutures tranquillement et on se retrouve pour la suite. Donc alors maintenant, on va faire les jambes. Alors, on reprend donc le fil rose pâle. On va faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Hop. Le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations. 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total, une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille.
Donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 2 fois au total 8 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 9e maille. Donc à la fin du rang 4, on a 20 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 5 à 10, on va travailler normalement sur nos 20 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation, on travaille tout droit. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 5 au rang 10. Donc à la fin du rang 10 de la première jambe que vous allez faire, vous allez terminer la jambe en faisant une maille coulée dans la première maille du rang précédent et vous coupez votre fil. D'accord? Donc je vous laisse faire donc les rangs de 5 à 10 et on se retrouve juste après pour faire l'assemblage des jambes et continuer le corps ensemble. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 10, donc de la deuxième jambe. D'accord? Donc là maintenant on va faire l'assemblage et on va commencer le corps. Donc on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ensuite on va prendre donc du coup la première jambe. Dans cette première jambe, on va faire 20 mailles serrées. Donc là, du coup, maintenant, le premier rang du corps commence ici. D'accord? Dans la première maille serrée qu'on vient de faire sur la première jambe. Donc là, on part pour nos 20 mailles serrées. 2, 3, 4, 18, 19, 20. Ensuite, on va faire, donc là, on fait attention que la chaînette de maille en l'air n'a pas vrillé. Hein. Donc là, on va faire une maille serrée sur chacune des 4 mailles en l'air. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on repart. Donc, alors du coup, je vais enlever cet anneau marqueur qui ne nous sert plus à rien. Donc là, sur la deuxième jambe, on repart pour 20 mailles serrées. Donc, 1, 2, 19, 20. Et pour terminer, on va refaire une maille en l'air sur chacune, une maille serrée sur chacune des 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc là, on vient de terminer notre premier rang et on a 48 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 2 à 7, on travaille donc normalement sur nos 48 mailles serrées. D'accord? On travaille tout droit. Donc, je vous laisse travailler du rang 2 au rang 7 et on se retrouve juste après pour continuer le corps ensemble. Donc là, on arrive à la fin du rang 7. Donc, on va garder les 2 boucles sur le crochet et on va passer donc au rose fuchsia. Enfin, la deuxième couleur que vous aurez choisie. Hein. Donc, pour moi, c'est rose fuchsia. Mais par contre, avant d'entamer donc le prochain rang, vous faites une petite boule de quelques grammes. Hein. D'accord? Donc, je vous expliquerai dans quelques minutes à quoi ça sert, mais faites une petite boule. D'accord? Donc, on garde les 2 boucles sur le crochet et on passe au rose fuchsia, enfin la deuxième couleur. Ensuite, pour le rang 8, on va faire 6 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc là, par contre, vous vous embêtez pas à faire un changement de couleur invisible, hein, parce que de toute façon, ce sera caché après par le petit bas de pull qu'on va faire. D'accord? Donc là, on part pour 6 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Voilà, donc à la fin du rang 8, on a 42 mailles serrées. Le rang 9, on va faire donc nos 42 mailles serrées, sauf que là, on va piquer uniquement dans le brin arrière du rang précédent. D'accord? Donc, on fait les 42 mailles serrées, donc une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent uniquement dans le brin arrière. D'accord? Donc là, on a terminé le rang 9. Pour le rang 10, on va faire 3 fois au total 12 mailles serrées à suivre, une diminution. Et là, par contre, on reprend bien les mailles normalement. Hein. On pique bien dans les 2 brins comme on fait d'habitude. Hein. D'accord? Donc 12 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc 3 fois au total.
Voilà, donc à la fin du rang 12, on a 39 mailles serrées. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler sur les brins avant pour faire le bas du pull. Donc là, on va mettre un nanomarqueur pour bloquer notre fil. Alors moi, c'est la méthode que j'aime bien faire en fait, parce que du coup, quand après on peut très bien faire le bas du pull tout en dernier quand on a terminé, mais sauf que tout est rembourré, on en a plein les mains et je trouve que c'est moins pratique. Donc c'est pour ça que je vous disais de préparer une petite boule, si vous voulez faire de la manière que je veux faire, hein, parce qu'après, si vous voulez faire une fois que vous avez terminé tout le corps, c'est pas un souci non plus, d'accord? Donc alors, on met les pattes vers le haut. Et donc là, du coup, on va travailler uniquement sur les brins avant. D'accord? Donc, on prend la petite boule. Hop. Je vais essayer de la caler par là pour pas qu'elle se balade. On va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Non, 2. Voilà. Ensuite, dans chacune des mailles donc du brin avant du rang précédent, là, on va faire que des demi-brides. Donc alors, la demi-bride, on fait le jeté. Donc on pique notre crochet dans la maille, on tire le fil, on a nos 3 boucles sur le crochet. Le jeté, on passe directement à travers les 3 boucles. On recommence, un jeté, on va dans la maille suivante. On tire le fil, on a les 3 boucles sur le crochet. Le jeté, on passe à travers les 3 boucles. D'accord? Je vous remontre une dernière fois. Un jeté, on va piquer dans la maille suivante. On tire le fil, on a nos 3 boucles sur le crochet. Le jeté et on passe à travers les 3 boucles. D'accord? Donc on fait ça tout le long du rang du brin avant. D'accord? Donc je vous laisse faire ce rang-là et on se retrouve juste après. Bien, donc on n'oublie pas la petite dernière qui se trouve juste ici. Et donc du coup à la fin de votre rang, en ayant fait donc les 2 mailles en l'air au début du rang qui comptaient donc du coup pour la demi-bride, vous vous retrouvez donc avec 42 demi-brides. Donc là quand on a terminé ce rang, on vient piquer le crochet dans la 2e maille en l'air et on fait notre maille coulée. Donc ensuite on coupe le fil. On va resserrer. Après, moi, je vous dis, c'est plus pour un souci pratique, en fait. Hein. Donc, du coup, si vous préférez après faire ce petit bas de pull une fois que le corps est terminé, vous pouvez tout aussi bien le faire à la fin. C'est pas un problème non plus. Moi, je vous montre juste ma méthode. D'accord? Donc, une fois qu'on a terminé, on bloque le petit fil de départ, on fait notre petit nœud. Hop. On rentre le fil à l'intérieur. Voilà, et on a notre petit fil de fin qu'on va rentrer à l'intérieur du corps aussi. Voilà, donc du coup je vais couper ces petits bouts là et on va repartir pour la suite du corps. Voilà, donc alors là on était arrivé au rang 10, donc le rang 11. Donc à la fin du rang 10, on avait 39 mailles serrées. Donc pour le rang 11, on va faire nos 39 mailles serrées normalement. D'accord? On ne fait pas de diminution. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Ensuite, pour le rang 12, on va faire 3 fois au total 11 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 12, on a 36 mailles serrées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer la suite du corps parce que du coup, là, ça va être un rang de normal, un rang diminution, un rang normal, un rang diminution. D'accord? Donc alors là, on vient de terminer le rang 12, on a nos 36 mailles serrées. Le rang 13, on fait les 36 mailles serrées normalement. Pour le rang 14, vous allez faire 3 fois au total 10 mailles serrées à suivre, une diminution. Vous allez avoir 33 mailles serrées. Le rang 15, vous faites les 33 mailles serrées normalement. Pour le rang 16, vous allez faire 3 fois au total 9 mailles serrées à suivre, une diminution. Vous allez avoir 30 mailles serrées. Le rang 17, vous faites les 30 mailles serrées normalement. Le rang 18, vous faites 3 fois au total, 8 mailles serrées à suivre, une diminution, vous allez avoir 27 mailles serrées. Excusez-moi.
Le rang 19, vous faites les 27 mailles serrées normalement. Le rang 20, vous allez faire 3 fois au total. Désolée, je commence à avoir la voix enrouée. Le rang 20, pardon, vous allez faire 3 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution, vous allez avoir 24 mailles serrées. Le rang 21, vous faites les 24 mailles serrées normalement. D'accord? Donc, je vous laisse, là, on est arrivé au rang 12, donc je vous laisse travailler du rang 13 au rang 21, comme je vous l'ai indiqué. D'accord? Et on se retrouve pour terminer ensemble le corps avec le rang 22. D'accord? Donc, je vous laisse faire ça tranquillement et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc là, on arrive à la fin du rang 21. Par contre, j'ai oublié de vous préciser de rembourrer au fur et à mesure, mais je pense que vous y avez pensé quand même. Donc ensuite, pour le dernier rang du corps, le rang 22, on va faire 3 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Et voilà, donc à la fin du rang 22, on a nos 21 mailles serrées. Et là, on termine le rang en faisant notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc là, hop, on va couper une longueur de fil suffisante pour la couture. On resserre. Donc là, du coup, je vais terminer le rembourrage du corps. Voilà, donc je laisse ressortir un petit peu. Je reprends la tête. Je vais enlever les épingles. Voilà. Et donc, du coup, il nous reste à coudre la tête, le corps sous la tête. Enfin, oui, ça aurait pu être la tête sur le corps, c'était pareil. Donc, du coup, ici, on a le petit changement de couleur. Hein, donc là, du coup, qui se voit pas. Donc, ça, on le met derrière quand même. D'accord? Hop. Donc, on positionne le corps sous la tête. Faut vraiment que je refasse le museau parce que, enfin, la broderie du nez parce que ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Mais enfin, je referai ça plus tard. C'est pas grave. Et voilà. Donc maintenant qu'on a positionné le corps et la tête, il ne reste plus qu'à faire les coutures. Donc je vous laisse faire votre couture tranquillement et on se retrouve pour la suite avec les bras. Donc alors maintenant c'est parti pour les bras. Donc j'en fais un avec vous, vous ferez le deuxième à l'identique. Donc alors on reprend le fil rose clair et on fait notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on fait nos 6 augmentations, 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 2 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 6e maille. À la fin du troisième rang, on a 14 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 4 à 10, on travaille normalement sur nos 14 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation, on travaille tout droit. Donc, je vous laisse travailler du rang 4 au rang 10 et on se retrouve pour la suite du bras. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 10. Donc, on garde bien les 2 boucles sur le crochet et on passe à la deuxième couleur. Donc, en l'occurrence, fuchsia pour moi. Là, donc, le rang 11, on va faire nos 14 mailles serrées normalement. Donc là, c'est pareil, ne vous embêtez pas à faire le changement de couleur invisible. On le cachera avec le petit bas de la manche après. Voilà, donc ensuite pour le rang 12, et ben, comme pour le pull tout à l'heure, le rang 12, on va le travailler uniquement dans le brin arrière. Donc on fait nos 14 mailles serrées uniquement dans le brin arrière. Voilà, donc ensuite, les rangs 13 à 16, on va travailler donc normalement sur donc nos 14 mailles serrées, donc en prenant bien le brin, les 2 brins comme on fait d'habitude, sauf que là, du coup, on va faire directement le bas de la manche. Donc comme tout à l'heure pour le bas du pull. Donc on va aller
dans la première maille. Après, si vous voulez monter 1 ou 2 rangs avant de le faire, vous pouvez aussi, c'est pas un souci, hein, mais moi je vous le montre maintenant directement. Donc on pique donc le bas du bras vers le haut. On va piquer dans la première maille donc du brin avant. On fait 2 mailles en l'air et là pareil comme tout à l'heure, on va faire que des demi-brides tout le long du rang dans le brin avant du rang précédent. D'accord? Hop, et la petite dernière juste ici. Et là donc du coup avec les 2 mailles en l'air du départ, on retrouve 14 demi-brides. Donc là, on termine le travail en faisant la maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Hop, donc on coupe le fil. Et on resserre. Et comme tout à l'heure, on bloque le travail ici en faisant le petit nœud. Voilà, et on rentre le fil à l'intérieur du bras. Le deuxième petit fil de fin. Hop, et on le rentre à l'intérieur. Voilà. On coupe les 2 petits morceaux de fil qui nous servent plus à rien. Et voilà, donc maintenant on peut continuer le bras. Donc là on était arrivé donc au rang 12, donc on avait fait dans le brin arrière uniquement. Et là maintenant on va travailler dans les 2 brins comme d'habitude du rang 13 au rang 16. D'accord? Donc je vous laisse travailler jusqu'au rang 16 et on se retrouve juste après pour la suite. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 16, donc on a déjà commencé à rembourrer. Hein. Le rang 17, on va faire 2 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 17, il nous reste 12 mailles serrées. Pour le rang 18, le dernier rang du bras, on va faire 3 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Et voilà, donc à la fin du rang 18, il nous reste 9 mailles serrées. Donc là, maintenant, on va fermer le bras en pliant en 2 et en crochetant dans les 2 épaisseurs. Donc, on joint les 2 épaisseurs ensemble. Donc du coup, je vais pousser la ouate pour pas crocheter dedans. Donc alors, on rassemble les 2 épaisseurs. On pique le crochet dans la première maille. On va dans la maille juste en face. Comme ceci. D'accord? Et on fait une maille serrée. On va dans la maille suivante, dans la maille juste en face. Et on fait une maille serrée. La maille suivante, la maille juste en face, une maille serrée et la dernière juste ici. Et on fait la maille serrée. Donc, on a terminé le bras, on coupe une longueur suffisante pour la couture. Et on resserre. Voilà, donc alors, on va reprendre notre petit ourson. J'enlève ses épingles. Donc, j'ai fait le deuxième bras. Donc, les bras, on va les assembler de chaque côté du corps. Donc, on va faire les coutures sur le dernier rang du corps, d'accord? Donc alors on les positionne bien de chaque côté. Là, le deuxième. Voilà. Hop. Et hop. Donc voilà, une fois que c'est positionné, on fait les coutures. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve pour terminer avec la queue. Donc alors maintenant, on va terminer notre petit nounours en lui faisant la queue. Donc pour la queue,
on fait notre cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Le deuxième rang, on fait nos 6 augmentations, 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on fait nos 12 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà. Et ensuite, pour le dernier rang, alors du coup, je vais couper ce petit bout là d'abord. Hop. Pour le dernier rang de la queue, le rang 4, on va faire 3 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Voilà, donc à la fin du rang 4, on a 9 mailles serrées. Donc là, on a terminé la queue. On fait notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc on coupe suffisamment de fil pour la couture. Voilà. Donc je vais mettre ça de côté, on n'en a plus besoin. Alors, mince. Hop, on resserre, on met un petit peu de ouate. Voilà. Et on va mettre la queue à l'arrière du corps. Hop. Donc là, on a le changement de couleur. Et bien tout simplement, on met juste en dessous. Voilà. Donc en fait, le mieux ce que vous faites, en fait, c'est que vous rabattez bien le bas du pull, en fait. Et au final, vous mettez juste en dessous. Comme ça. D'accord? Hop. Donc là, on positionne. Hop. Et hop. Et on n'a plus qu'à faire la couture. Donc je vous laisse faire cette couture. On se retrouve pour terminer le tuto. Et dernier petit point pour terminer le travail. Voilà. Et voilà. Hop, j'enlève les épingles. Et voilà. Donc voilà, notre petit ourson est terminé. Donc ça va, je lui refais un petit peu le nez, je l'ai rebrodé un petit peu mieux. Voilà, donc là, version rose, version bleue. Voilà, version fille, version garçon. Donc du coup, comme je vous avais dit, je vous mettrai les couleurs pour la version bleue dans la description et pour la version rose aussi dans la description sous la vidéo. Mais après, vous choisissez évidemment, comme d'habitude, les couleurs que vous préférez. Voilà, donc j'espère que ce tuto des petits oursons au crochet vous aura plu. Et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous!